Bonsoir messieurs, ça y est, c'est fait. Palante est en D2 après la victoire face à Reims, pardon. On va revenir un petit peu. On va revenir sur ce match face à Reims. Première période qui a été compliquée, une première période serrée, et puis ensuite vous avez fait la différence en seconde période, et puis Palante est en D2. Ouais, parce que personne va nous donner des matchs. Hein. Elles étaient venues avec des intentions claires. Hein. C'est gagner. Il leur faut gagner un match sur les deux qui restent pour pouvoir rester en N1. Donc elles sont venues crânement jouer leur chance. En première mi-temps, elles étaient là. C'était vraiment le projet de jeu qu'elles avaient, qu'on avait vu. Et on a eu du mal aussi parce que c'est une bonne équipe, quoi, voilà, qui est pas à sa place, qui a eu des blessés et qui va jouer sa survie la semaine prochaine. Mais nous, en deuxième, on a vraiment montré qu'on était une équipe, qu'on savait gérer les trucs, les moments difficiles. Et puis les filles ont été géniales, voilà, c'est tout. Ouais, sentiment du devoir accompli. On a eu une belle saison envers et contre tout, les blessures. On a réussi à atteindre l'objectif qui était de remonter en D2. En 5 ans, on fait 3 montées, c'est pas rien. Donc bravo à nos dirigeants, bravo aux filles, un chapeau au staff aussi. Mais oui, belle saison ponctuée par une belle victoire, notamment en deuxième mi-temps aujourd'hui contre Reims, qui restait sur une belle série. Elles ont battu Metz, elles ont battu Dijon, donc c'est une équipe qui joue pour se maintenir, donc danger. Donc elles l'ont montré en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, à partir du moment où on a récupéré 2-3 ballons, on s'est projeté, l'écart était fait. Donc on a vu la différence, voilà, de niveau entre Reims qui lutte pour ne pas descendre et puis nous qui sommes en D2. Et quelle saison quand même, saison exceptionnelle, une seule défaite au compteur, c'est pas rien. Oui, coupe confondue hein, aussi, hein, faut pas oublier. Non, on est très fiers de nos filles. Il y a eu du travail, on leur a dit là, cette semaine, on leur a dit voilà, tout le travail qu'on a fait depuis le mois d'août, voilà, ça va payer en une semaine. C'est maintenant que ça doit se payer. Donc elles ont été au rendez-vous, c'est chouette. Et puis moi je jette aussi un petit pavé dans la mare hein, en disant bah voilà, il y a 2 équipes féminines à haut niveau maintenant de handball à Besançon. On y a le droit, hein. Ça veut dire aussi que c'est un fait. C'est-à-dire que les filles qui sont ici sont des filles qui sont issues de la formation, des clubs franc-comtois. Moi, 3/4 de nos filles, c'est des filles qui viennent de Franche-Comté et qu'on a toute notre place au sein du haut niveau. Parce que maintenant, on est en structure professionnelle. La 2e division, c'est le secteur professionnel. Donc on s'entend très bien avec les clubs de handball de Besançon, mais on mérite notre place. Et j'espère que cette fois-ci, si on y monte pour perdurer, pour montrer qu'il y a du vrai handball, notamment du handball féminin à 2 niveaux à Besançon. Et les gens peuvent y retrouver voilà, des choses différentes dans les clubs. Mais en tout cas, nous, on y a le droit d'y être et on va y être. Oui, c'est vrai, tu l'as dit, là il y a la montée en D2, mais c'est aussi y rester en D2, c'est ça le plus important. Justement, toutes les expériences passées sont importantes. Justement, on est monté 2 fois, on est descendu, il faut que ça serve à quelque chose quand même. Donc on va essayer de comme on dit, de se servir de notre expérience précédente pour cette fois-ci, on y est, et puis y rester, voilà. Donc je voudrais faire un petit coucou à notre ami là qui est à côté, qui nous a bien supporté. Voilà, le public qui est venu nous supporter. Donc un petit clin d'œil à nos fidèles supporters, nos bénévoles qui sont donnés corps et âme comme nous, dans l'ombre, mais voilà, ils travaillent autant que nous. Notre staff de dirigeants voilà, qui travaillent bien. Et puis voilà, un chapeau à mes collègues, à Stéphane Delers, Arnaud et puis tout le staff médical, Joachim, j'oublie personne. Et puis il y a quelque chose aussi, hein, on en discute tout le temps, on est content de monter sportivement, mais moi ce qui nous importe aussi, c'est la structuration du club. Donc ça veut dire qu'on nous donne des moyens, c'est pas facile d'exister quand on est jeune club à haut niveau. Donc on nous donne des moyens, venez, j'appelle tous les sponsors qui ont envie de voir du jeu de handball. Ici il n'y a pas de stars, il y a des filles qui se battent tout le temps à 100%. Si c'est les valeurs que vous défendez vous dans votre entreprise, eh ben venez nous rejoindre, parce que de toute façon ça sera toujours notre philosophie à Palante, c'est l'équipe au départ, c'est le collectif en premier. Et puis quand on parle de coach, voilà, on est 3, 4, 5 à travailler, à œuvrer pour que ces filles-là, elles aient le respect qui leur est dû et le mérite qui leur est dû et la place qui leur est due. Alors ce soir c'est la montée, mais dans une semaine il y a aussi un autre événement, c'est la finale de la Coupe de France, le 18 mai à l'Arena du côté de Paris.
Quelle chance pour nous. On enchaîne des événements voilà, exceptionnels pour Palante. Là, on vient de valider la montée et puis on se projette tout de suite. À partir de lundi, on va se projeter sur la finale de la Coupe de France contre Pays d'Aix. Donc voilà, c'est une chance de pouvoir vivre ces événements-là. On va essayer de la saisir jusqu'au bout. Après y aller, c'est une chose, mais on n'y va pas pour voilà, de la figuration. On y va pour conclure de belle manière la saison, qui est belle, mais elle sera encore plus belle quand on ramènera la coupe. Merci beaucoup, messieurs. Bravo pour cette montée en Division 2. On est en D2. Je crois qu'on a trouvé le mot de la fin. Et merci à toi, Fred. On est en D2. Exact.